Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui nous allons parler de la prochaine pleine lune dans le signe des Gémeaux. Donc une pleine lune en Gémeaux qui a lieu précisément le dimanche 15 décembre 2024 et en heure de Paris ça nous donne 10h01. Donc voici les coupables. Nous avons une lune ici dans le signe des Gémeaux à 23,53 degrés. Donc vous regardez dans votre thème, c'est une mise en lumière. C'est une mise en lumière des enjeux émotionnels et affectifs du moment, donc quelque chose de comme une humeur si vous voulez. Donc il y a un besoin Gémeaux, donc un besoin de comprendre, un besoin de se formaliser, un besoin de rationaliser les choses, donc d'être au clair. Voilà, on a besoin d'être au clair. Ça c'est ce qu'éclaire une pleine lune en Gémeaux, une lune en Gémeaux, si vous avez ça sur votre thème natal à vous. Donc une lune à 23-24 degrés. Vous regardez si vous avez des choses ici en Gémeaux dans votre thème. Et vous regardez également si vous en avez avec un soleil à 23-24 degrés en Sagittaire. Si vous avez aussi des choses à ces degrés-là en Sagittaire. Dans un premier temps, donc dans l'axe des communications, Gémeaux Sagittaire. Puis ensuite, dans l'ensemble des autres signes de la roue astrologique, 23-24 degrés, ça va former des aspects à cette mise en lumière. Le jour de cette pleine lune, donc le dimanche 15 décembre 2024, mais aussi au-delà sur la période à peu près de 15 jours qui va suivre cette pleine lune. Donc c'est une ambiance, si vous voulez, c'est une carte natale d'un moment et d'une ambiance pour toute la seconde quinzaine de décembre. Il va se passer 2-3 choses pendant cette période. On a les fêtes de fin d'année par exemple, et puis on a aussi les fêtes de Noël dans cette inclusion sur les fêtes de fin d'année. Et à Noël, pendant cette période, on en fera une vidéo, donc sous l'égide de cette carte, donc de cette ambiance lunaire ou pleine lunaire si vous voulez, on a Noël, et à Noël, à 22h, donc le 24 décembre, à 22h30, se reforme une nouvelle fois après le 19 août, le carré des deux planètes sociales de Saturne et de Jupiter. Pile au moment de Noël, la soirée de la veille de Noël. Voilà, Noël c'est le 25 à minuit, et 1h30 avant, on a le carré Saturne-Jupiter, carré entre les deux planètes sociales. On en fera une vidéo précisément, mais ça se passe sous l'égide de cette ambiance lunaire. Alors, la lune en Gémeaux, parlons déjà pour commencer des deux luminaires, donc des deux éclairages qui concerne cette pleine lune. Et puis la pleine lune, ici le 15 décembre, c'est une suite de la nouvelle lune où quelque chose a commencé. Nouvelle lune en Sagittaire qui a eu lieu voilà, en début de mois, début décembre, c'était le 1er décembre il me semble, de mémoire. Donc la pleine lune en Sagittaire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été mis en lumière, hein? Une pleine lune en Sagittaire, donc quand la lune était au niveau du soleil, vous voyez la lune, elle a fait tout ce chemin-là pour arriver ici en Gémeaux. Donc, elle a éclairé au fur et à mesure tout ce qui s'est passé en Capricorne, en Verseau, en Poisson, en Bélier, en Taureau, pour arriver en Gémeaux, pour arriver en face. Alors, le moment précédent cette pleine lune, par exemple en France, on a eu la chute d'un gouvernement, hein, le gouvernement Barnier. On a eu la fameuse allocution, et là je vous renvoie à la vidéo que je mets en lien sur Mars rétrograde. Il se trouve que j'avais un peu prédit le fait que Emmanuel Macron allait dire des conneries ou mal dire les choses, ou peut-être agir un petit peu de manière à pas avoir trop de recul sur son ego, pendant la période à peu près aux alentours du 5, 6, 7 décembre. Eh ben, ça n'a pas manqué, hein. Et je vous propose un bel exemple de ce dont j'ai parlé en termes de voilà, prendre du recul sur l'image qu'on véhicule quand on communique, sur ce qu'on comprend de soi, sur le recul rationnel nécessaire par rapport aux questions d'orgueil, d'ego. On a le beau contre-exemple dans son allocution. Au moment, c'était le 5 au soir, hein, voilà, le 5 décembre au soir. Très intéressant à regarder, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est là. C'est là, donc bref, je vous laisse voir ce que j'avais prévu par rapport à ça. La vidéo sur Mars rétrograde que je mets en lien dans le descriptif en bas de la vidéo a été faite le 29 novembre. Donc avant, on ne savait pas forcément qu'il allait parler ce jour-là. Comme quoi l'astrologie, eh ben ça fonctionne, voilà. Ça fonctionne pour différentes choses que j'explique entre le thème de Macron et le thème de ce jour-là, que j'explique dans la vidéo qui est en lien, donc c'est la vidéo sur Mars rétrograde. Venons-en à nos moutons. La lune ici, enjeu émotionnel, enjeu affectif. La lune, c'est ce qui éclaire en vous. Ok.
il y a un besoin lunaire, un confort lunaire ou un inconfort lunaire, une sensibilité lunaire avec les Gémeaux. L'usage de l'élément air. Je comprends, j'explique, je m'explique, être au clair avec ses émotions, avec ses intentions, être au clair avec ce qui nous met en confort. Et on est en confort avec les choses qui sont claires, qui sont posées, qui sont rationnelles. Et on est sensible aussi. On est sensible à ce qu'on comprend, à ce qui paraît clair. On est en confort avec ça, mais on est aussi sensible avec ce qu'on ne comprend pas. Ce qui n'est pas clair, ce qui est flou. Là où il y a du flou, il y a un loup. Et on a besoin de comprendre. Qu'est-ce que c'est ça? Ça nous met en inconfort, ce flou. Ce flou où? Ce flou où? Ce besoin de clarté où? En maison 6, la vie quotidienne, le fonctionnement quotidien, la logistique, l'organisation. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Comment on se comprend dans ce qu'on fait tous les jours? C'est ça, dans cette période de la seconde quinzaine de décembre, c'est ça qui est souligné. L'enjeu lunaire, il est là. Comment on est au clair avec soi? Comment on arrive à s'expliquer ce qu'on fait tous les jours? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est irrationnel? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait tous les jours? Est-ce qu'on a des fonctionnements quotidiens, concrets? La vie concrète? Est-ce qu'il y a des fonctionnements qui génèrent du confort émotionnel? Ok, ouais, bah ça c'est carré, c'est rationnel. C'est normal que je fasse ça. C'est normal que je me lève pour aller au boulot. C'est normal que je fasse le ménage à cette heure-là. C'est normal que j'ai telle ou telle relation avec les gens autour de moi. Bah, ça me paraît clair. Ou pas. Vous voyez, ça met en lumière ça. Ou alors, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me lève à cette heure-là? Et pourquoi je fais ce travail-là? Et pourquoi je m'organise comme ça? Vous voyez, l'habitude émotionnelle et affective lunaire, d'où elle vient? Comprendre d'où ça vient avec la Lune, c'est une question d'origine. C'est une question de construction émotionnelle et affective. Et l'ambiance, hein, l'humeur de ce moment appelle, sur ces 15 jours de la seconde quinzaine de décembre 2024, ça appelle à se poser la question. On y répond comme on y répond. Il y a sûrement des choses très claires et très rationnelles dans votre fonctionnement quotidien, et il y a sûrement des choses qui le sont moins. Alors, on y réfléchit, et cette lune-là, elle invite à y réfléchir. Alors, on a Jupiter, qui est à côté, et peu avant cette pleine lune, donc il souligne le soleil là, et la lune ici en opposition, ben, on a la lune qui est passée sur Jupiter. Donc, un Jupiter rétrograde, qui rétrograde jusqu'à début février, jusqu'à 11 degrés en début février, et qui rétrograde depuis début octobre, à partir de 21 degrés 20. La rétrograde de Jupiter, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite sur cette rétrograde de Jupiter en lien aussi dans les descriptifs sous la vidéo. Donc, la Lune sur Jupiter, c'est la Lune qui est amplifiée par Jupiter. Donc le besoin, la sensibilité à être au clair dans son fonctionnement quotidien. Jupiter est aussi en maison 6. Donc, la sensibilité est exacerbée, est amplifiée par Jupiter. Donc on a un grand besoin. On a besoin de comprendre quel espace a la clarté rationnelle dans sa vie quotidienne. Comment on prend le pouvoir de comprendre et quel espace on prend. Et dans quel espace on se comprend dans ses fonctionnements quotidiens. Est-ce qu'on est tout petit et on est submergé par les choses du concret qui sont sur nous et qui nous ensevelissent et qui nous plombent peut-être? Ou alors est-ce qu'on arrive à prendre une place, un espace qui est le sien, dans un fonctionnement avec lequel on est au clair et qui nous permet de prendre notre espace. Donc ça va être un enjeu important sur cette période. Maintenant, l'éclairage dans la nuit, la lune, l'éclairage aussi, puisque la pleine lune, la nuit est plus éclairée qu'à la nouvelle lune, où la nouvelle lune, bah, c'est le moment où finalement la lumière est concentrée sur un endroit. Là, la pleine lune, la lumière se fait sur l'ensemble de la roue. Donc les choses sont plus visibles, et sont plus visibles par rapport à ce qui a pu commencer en début décembre. En début décembre, et je vous mettrai la vidéo en lien, la pleine lune en Sagittaire, il y avait une question de se poser la question de vers où on va et comment on se comprend par rapport aux voies qu'on vise et par rapport à ce qu'on fait et par rapport à la notion sagittaire de concentration de l'énergie active. Qu'est-ce qu'on cible dans la vie? Qu'est-ce qu'on fait à certains endroits précis? Sujets d'études particuliers, donc, desquels on peut devenir expert, des sujets de passion, des choses ciblées qu'on fait, hein, qui peuvent nous représenter. Comment on se comprend là-dedans? Comment on se comprend à travers les voies qu'on vise, ce qu'on fait et vers où ça nous mène avec le Sagittaire?
Comment on se comprend là-dedans? Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vient amener peut-être plus de fruits d'une période de Mercure rétrograde, plus de clarté. Alors, il se trouve que Mercure rétrograde, je me posais la question, et j'ai eu la réponse en voyant la carte, on est encore sur cette pleine lune, on est encore sous l'égide d'une Mercure rétrograde. Parce que ce jour même, Mercure va repasser en mode direct, donc le 15 décembre. Mais pas de bol, ou peut-être la chance de réfléchir encore un petit peu, Mercure n'est pas passé direct à l'opposition exacte, donc à la pleine lune exacte. Donc sur cette période de fin décembre, on va encore quelque part avoir une trace du Mercure rétrograde, même si Mercure va repasser en mode direct sur cette période. La carte, la photographie de la pleine lune, on a une Mercure rétrograde. Donc il s'agit toujours de réfléchir, et là on est à Mercure rétrograde en maison 11. Vie sociale. Comment on se comprend dans sa vie sociale? On se comprend, on comprend qui on est par ce qu'on fait et par ce qu'on vise. Et par ce qu'on exprime quelque part au-delà de soi. Moment politique, le Sagittaire c'est un signe politique, l'Église qui agit au nom de quelque chose auquel on croit, qui agit au-delà de soi, en Sagittaire avec la flèche du Sagittaire. Donc quelque part, il y a un moment, et pour la France par exemple, mais si vous me regardez du Canada, du Japon, de Singapour ou de je ne sais où, il y a quand même cette question à se poser dans la vie sociale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait? Où sont les églises? Où sont les dogmes? Où sont les dogmatismes? Où est l'esprit inquisitorial? Où dans votre vie sociale on vous dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Et comment vous y retrouvez là-dedans? Et comment vous y comprenez là-dedans? Vous voyez? Dans cet espace un petit peu de dogme là, c'est quoi le vôtre? L'église, c'est quoi la vôtre? Comment parfois on vise à votre place? Vous voyez? À travers ce que vous faites, on vous dit il faut viser par-ci, ou il faut viser par-là, il faut croire en telle église. Mais vous en êtes où par rapport à ça? On reste sur cette introspection de l'énergie mercurienne, le messager des dieux, Mercure qui maîtrise la Lune, puisque Mercure maîtrise les Gémeaux, et Jupiter qui est chez les Gémeaux, qui est maîtrisé par Mercure. Jupiter maîtrisé par Mercure, Mercure maîtrisé par Jupiter, au moment où les luminaires mettent en lumière justement cet axe Gémeaux-Sagittaire. Donc on est complètement dans l'axe des communications. Être au clair avec qui on est, pour pouvoir véhiculer un message Gémeaux par ce qu'on fait et par ce qu'on vise. À un moment donné, si on se comprend et qu'on véhicule un message, c'est en agissant vers un endroit, en se véhiculant dans une voie par laquelle que l'on vise par ce qu'on fait. On est ce qu'on fait. Et ici, il s'agit de comprendre ce qu'on est dans le concret quotidien, dans le fonctionnement quotidien, d'être au clair avec soi. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous êtes bien avec ça? Est-ce que vous êtes bien ou pas bien, en confort, en inconfort? Comment ça heurte votre sensibilité? Ou alors comment, finalement, ça vous conforte? L'espace que vous prenez dans le concret, dans le fonctionnement quotidien, dans les organisations quotidiennes, ça vous correspond ou ça vous correspond pas? Cette carte, elle va pas vous dire bien, mal, blanc ou noir. Cette carte, elle va poser une lumière sur un enjeu énergétique par les signes et sur un domaine de maison par les maisons. D'où je parle, c'est dans ces maisons. Du fuseau horaire dans lequel je suis, c'est dans ces maisons-là. Donc ce message que je vais semer et que je vais vous déployer, le message mercurien que je diffuse ici, c'est ça. C'est dans ce domaine, c'est dans la maison 6 qui a la sensibilité, dans le concret quotidien. Et c'est dans la maison 12, avec le soleil, qu'il y a l'enjeu d'affirmation. La mise en lumière en plein jour. Donc la maison 12, rapport de soi à soi, émotion, intention, ce qui fait sens en vous, c'est éclairé, c'est mis en lumière. Donc il y a une clarté qui se fait ici, ou on va dire qu'il y a un créneau énergétique qui amène plus de clarté dans le domaine de la maison 12. Qu'est-ce qui fait sens? Le sens qui mûrit en soi, qui accouche de soi à l'ascendant. Alors l'ascendant, lui, il est Capricorne ici. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mûrir en soi les voies qu'on vise, les églises dans lesquelles on se comprend, qui vont forger et faire mûrir ses intentions. Où est-ce qu'on a envie d'aller? Qu'est-ce qu'on a envie de viser? Et ensuite, quand on accouche, quand on passe du en soi au par soi, là, on a la structure du Capricorne. Donc, il faut viser en soi pour que, lorsqu'on se représente en tant que personne, on passe du en soi au par soi, lorsqu'on se représente en tant que personne, lorsqu'on accouche de soi, on puisse structurer et construire quelque chose qui soit mûri au nom des voies qui ont été mises en lumière en soi.
dans ses intentions, dans ses émotions. Donc on a envie de viser quelque part, on le voit, c'est éclairé par le soleil, alors on va aller construire. Donc on vise avec la flèche du Sagittaire, avec l'archer, hein, voilà, on vise peut-être au-delà de certains conditionnements, vous voyez, avec un soleil en maison 12 en Sagittaire, au-delà de certains dogmes, hein, au-delà peut-être trouver, voilà, voir en soi quelle est sa propre église, qui peut évidemment être influencée par l'église des autres, mais il faut que ça vous appartienne quelque part. Donc il y a la mise en lumière, et puis le soleil c'est confiance en soi, confiance en le fait de pouvoir viser sa propre église en soi. Le soleil, la confiance, le lion, la vitalité. Donc voilà, une mise en lumière de ça, de cet univers de la maison 12 émotionnel, intentionnel, pour ensuite faire que la flèche qui est visée et qui permet d'aller au-delà de certaines barrières de conditionnement en soi, pour trouver sa propre église et son propre dogme, à travers ses intentions et ses émotions, et son rapport à soi-même, la flèche, elle puisse partir et se planter, et que la flèche devienne un arbre, et que la flèche devienne solide, et que la flèche devienne la maison des 3 petits cochons qui, par l'expérience, après que le loup ait soufflé sur la maison de paille, que le loup ait soufflé sur la maison de bois, que ce qu'on représente en tant que soi devienne une flèche, qui devienne une maison en briques et qui soit solide et qui tienne l'hiver. Parce qu'on a compris, finalement, en soi, qu'est-ce qui faisait qu'on se construit de telle ou telle manière en tant qu'identité. Alors, c'est sur une période conjoncturelle, mais le principe est là. Comment on est solide en tant que soi, parce qu'on a bien vu en soi ce qu'on souhaitait viser et ce qui amenait à construire à tel ou tel endroit, fruit de telle ou telle voie, des intentions, des émotions, pour se représenter en tant que gouverneur de qui on est, en tenant la barre, en tenant le gouvernail de la barque qui nous représente. Parce que on tient le gouvernail parce qu'on sait où on va, voyez? Parce que le Sagittaire, le soleil a mis en lumière vers où on voulait viser. Parce qu'on est nous et dans notre rapport à nous-mêmes, il n'y a que nous et nous. Il y a des influences émotionnelles extérieures, mais au final, on se retrouve avec soi. Seul avec soi-même. De quoi on a envie, vers où on va, comment on est en phase avec les intentions qu'on a, comment elles véhiculent notre propre église, où sont les influences, où sont les dogmatismes, où sont les moralismes. Et ça va être important, ici en Sagittaire, de voir en vous c'est quoi votre église, par rapport à ce que vous comprenez de vous dans la vie sociale, et qui dans la vie sociale ou quoi vise à votre place éventuellement. Donc énergie d'introspection, mettre dans le champ du conscient ce que vous mûrissez en vous en termes de voix, en termes d'église, pour pouvoir être en phase avec vous-même dans votre quotidien, être au clair. Être au clair avec ses fonctionnements, le résultat concret, comment on vit. Voilà, comment on vit tous les jours. Et ici, il y a une mise en lumière qui va vous apporter du confort ou de l'inconfort par rapport au fait que la manière dont vous vous comprenez au quotidien soit le reflet de ce qu'il y a en vous, de ce qui fait sens. Vous voyez? Donc il y a un truc où il faut agir sur soi avec le feu du Sagittaire en soi, agir sur soi pour comprendre les voies à travers lesquelles on est bien, où on est en phase avec soi-même. Et alors on va mettre ça, on va sur cette période mettre en lumière ça, il s'agit en tout cas de mettre en lumière ça, l'émotion, l'intention, les voies qu'on vise, pour vérifier si, par notre confort ou notre inconfort sur la période, dans notre concret quotidien, ça correspond à ce qui éclaire nos besoins de nous comprendre dans nos propres églises. Donc faire correspondre l'intention, l'émotion avec ce qu'on fait tous les jours, concrètement. C'est ça que ça éclaire, cet axe-là. Alors on va se poser la question. Alors peut-être il y a des éléments extérieurs au quotidien, des fonctionnements qui vont vous faire chier. Mais ça m'emmerde ça. Je fais ça tous les jours et tous les jours ça m'emmerde. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quelle église? La vôtre ou celle des gens qui vous comprennent à votre place? Vous voyez? Alors, quand on parle de politique, et j'avais commencé avec cette histoire de Macron, cette histoire de renversement de gouvernement en France, le monde politique est un monde éminemment sagittarien. C'est agir au-delà de soi. Vous voyez, le collectif, c'est au-delà de soi. Exprimer qui on est au-delà de soi. Le véhiculer dans son monde social. L'idée, c'est de voir, vous, en tant qu'individualité, qu'est-ce que vous comprenez de vous là-dedans, et la manière d'être et de faire dans le monde social, au fond,
c'est mu par quoi et par qui? Par vous ou pas? C'est vous qui visez ou pas? Bah, la question se pose. Alors, une mise en lumière entre le rapport à soi et le concret quotidien se fait sur cette période-là. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que, par exemple, en France, mais j'imagine ailleurs, en général, l'énergie, c'est pour tout le monde. On a un moment politique un peu qui secoue, avec un souffleur sur les braises. Chez nous, en France, c'est Macron, il y en a sûrement ailleurs. Et on a Noël, et les gens qui se réunissent un peu entre proches et intimes, souvent, hein, voilà. Et moi, je m'en fous de Noël, par exemple. Hein. Rien à secouer de Noël, mais bon, pour beaucoup de gens, c'est important. Et ce moment-là, on a un carré des deux planètes sociales. Hein. Saturne qui est une construction, une structuration, hein, qui prend en compte la réalité de l'hiver autour. Donc, on se structure et on se solidifie par rapport à une réalité concrète qui existe et qu'on n'a pas inventé, qui est au-delà de soi. Et puis Jupiter, on prend sa place. Et quand on prend sa place et qu'on prend son espace, forcément, on va aussi au-delà de soi, de soi. Pour ça que ces deux planètes sociales. Donc, les planètes sociales qui se confrontent, plus un moment un petit peu politique qui peut amener des tensions. Bon, en gros, évitez de parler de politique à Noël. Mais ça marche pour tous les Noëls, vous allez me dire oui. Mais tonton Gérard, il va pas falloir le chercher cette fois, parce que tonton Gérard, mais des fois il est con, et que le moins con des deux, il aura un recul plus rationnel et il voudra manger sa dinde tranquille. Donc, un peu de... Voilà, parce qu'il y a un aspect tendu par rapport à tout ça, voilà, si vous voulez passer un bon moment. Après, si vous voulez foutre la merde, c'est un bon moment aussi. Et peut-être que là, du coup, ça vous fera passer vous un bon moment, mais c'est un peu égoïste peut-être. Mais vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est que les énergies, ça se vit. Hein, il y a une influence du ciel, mais après, il y a vos choix et il y a vos intentions à vous qui vont interpréter ce thème astrologique un petit peu à votre sauce. Hein, donc voilà. Donc ça c'est sur les luminaires, donc très important, avec la relation miroir, toujours et miroir en maison, maison 12, maison 6 pour la Lune et Jupiter, maison 12 pour le Soleil, Mercure maison 11. Donc Mercure, il y a le côté social, il y a le côté peut-être toujours potentiel quiproquo dans le monde social, qui est vous dedans ou non, ou que vous le voyez de loin à la télé ou dans les médias ou sur internet. Donc moi je pense qu'au niveau astrologie mondiale, je pense que le moment il va pas être détendu. Voilà, je pense que les gens ils vont pas bien comprendre ce qu'ils disent, ou ils vont pas bien se faire comprendre, ils vont être dogmatiques, ils vont vous dire c'est quoi qui est gentil, c'est quoi qui est méchant. Vous allez me dire c'est comme d'habitude, mais là c'est encore plus comme d'habitude, on va dire. Donc ça, hein, avec toujours nécessaire d'avoir du recul sur ce qu'on fait avec Mercure rétrograde, sur ce qu'on vise et sur les voies qu'on véhicule et sur toutes les questions de dogmatisme, de moralisme. Bon, ben, y en a qui ont plus ou moins de recul que d'autres, et dans le monde politique français en tout cas, c'est sûr que ça fait partie du monde où les gens ont moins de recul par rapport à ça. Consciemment, inconsciemment, voilà. Alors là on parle du consciemment, inconsciemment, on parle du champ de manipulation, on parle du champ de Scorpion. Vous voyez ici on a la lune noire, Junon et milieu du ciel en Scorpion sur cette carte. C'est intéressant. D'autant plus que là, on a le milieu du ciel qui est en sextile ici à l'ascendant, ici, et qui est aussi en sextile à Saturne, le maître d'ascendant. Donc on a là ce grand triangle, là, ce triangle mineur, ça s'appelle. Donc un double sextile à l'ascendant qui se lie au milieu du ciel et qui se lie à Saturne, maître d'ascendant. Commençons par ça dans ce triangle. Le milieu du ciel, l'accomplissement social professionnel. En Scorpion, signe de vérité, signe qui va aller fouiller, qui va aller creuser pour trouver une vérité de ce qu'on est, au-delà de ce qui empêche de se formaliser et d'exprimer cette vérité. Dans ce qui empêche, donc dans ce qui trouble l'eau s'arrête, l'eau se trouble, dans ce qui trouble l'eau, ben on a les rapports de pouvoir, dominant-dominé, voilà, hein, le Scorpion, et puis très psychologique, profond psychologiquement. Il y a des choses comme ça, il y a des ambiances qui tirent les ficelles dans les coulisses, hein, qui nous manipulent un peu, on est dans des habitudes, mais comme ça, dont on ne se rend même pas compte, des laves sous-jacentes comme ça, qui nous muent, qui nous font nous activer dans notre monde social, on ne sait pas bien pourquoi, voilà, par habitude, par schéma émotionnel, parfois schéma de peur, comme ça. Donc, rapport dominant-dominé, les ambiances qui tirent les ficelles dans les coulisses ou les personnes éventuellement qui auraient de l'influence,
on est dans cet univers-là parce qu'on a l'accomplissement social professionnel, Junon, le lien à l'autre contractuel ou affectif, l'engagement, ça peut être le couple, par exemple, dans vos vies personnelles, mais les gens avec qui on est lié contractuellement ou affectivement. Et avec la lune noire, il y a un petit problème du scorpion. Il y a un petit problème d'ombre sous-jacente comme ça qui nous fait bouger à la surface, mais hein, on n'a pas trop bien saisi qu'est-ce qui nous pousse au cul, au fond, hein, et qui nous fait un petit peu nous remuer comme des petites marionnettes. Voilà, on est un petit peu dans un moment comme ça politiquement, je ne vais pas aller dans le détail, hein, vous ferez votre idée, mais en gros, la lune en scorpion, la lune noire en scorpion avec Junon, et au niveau du milieu du ciel, donc il y a quelque chose de social, milieu du ciel. Avec lune noire Junon, il y a quelque chose du lien à l'autre qui peut un petit peu nous manipuler, hein, qui peut un petit peu nous mettre une ambiance qui n'est pas forcément la nôtre, et puis on ne le conscientise pas forcément. Le travail du scorpion, c'est d'aller creuser, d'aller chercher dans les ombres, d'aller chercher ce qui nous empêche d'être en vérité avec nous-mêmes, au fond. Voilà. Des fois, quand on ne se le formalise pas, on ressent un truc qui ne va pas. Hein, c'est un peu dans l'air, mais on ne sait pas. Voilà. Donc il faut aller chercher, il faut aller creuser, il faut aller enquêter. C'est comme, vous voyez, on parle beaucoup des pervers narcissiques, individuellement. Là, on est socialement. Hein, et c'est pas le pervers narcissique. Voilà, j'accuse personne. J'en ai parlé d'un homme politique célèbre en début de vidéo. Si vous faites l'association, ça vous regarde. Hein, c'est votre responsabilité. Mais imaginons un pervers narcissique comme ça. C'est que c'est pas lui qui va changer. Lui, c'est voilà, un malade est un malade. Quelqu'un qui a des gros problèmes d'orgueil, d'ego, hein, et qui se comporte comme un petit enfant. L'adulte responsable, il va pas, il va peut-être l'aider, à se soigner, je sais pas, voilà, ou à ne pas trop nuire aux autres éventuellement, hein, faute de mieux. Mais c'est pas la personne qui est ce pervers narcissique qui va changer. Il faut absolument pas, si vous en avez rencontré dans votre vie, il faut absolument pas attendre de ces gens-là qui changent par eux-mêmes, parce que ça n'arrivera pas. Et vous voyez, c'est comme s'il y avait tout un ensemble social de victimes, de conditionnement comme ça. En fait, comme si les gens dans le monde social, ils ne pouvaient pas être vraiment en vérité avec eux-mêmes parce que on leur faisait croire que la vérité, finalement, c'était un petit peu autre chose. Hein, ils sortent, ils voient bien que le ciel est bleu, mais en fait, on leur dit qu'il est vert. Alors, le ciel est vert. Bah oui, on nous l'a dit. Et comme ça, on s'habitue à des petits trucs qui mettent un peu qui nous font nous comprendre au nom de réalités qui ne sont pas forcément les nôtres et qui parfois sont un petit peu des illusions. C'est le principe de la manipulation, consciente ou inconsciente. Hein. Des fois, c'est des habitudes, voilà, c'est comme ça, et puis on continue, on n'est pas vraiment en phase avec ça, mais on continue quand même, sans trop se poser de questions. Mais on ressent au fond, on n'est pas forcément hyper à l'aise avec ça. Et donc, il n'y a que la prise de conscience quelque part. Hein, c'est L'homme révolté de Camus, l'écrivain là, Albert Camus, qui a écrit L'homme révolté. Le premier travail et ça marche pour les pervers narcissiques, ça marche aussi pour les révolutions éventuellement, on peut comprendre, on ne peut arriver à se sortir d'un schéma de manipulation ou on va dire, d'une soumission à certains pervers narcissiques qu'en prenant conscience. Le premier état, c'est la conscience. Après, comme dit Morpheus, entre voir le chemin et arpenter le chemin, il y a tout un chemin. Mais la prise de conscience, c'est la première étape. On ne peut pas passer cette première étape. Et pour prendre conscience, il faut peut-être, avec la lune en Gémeaux, rationaliser, comprendre rationnellement, mais quand on vit chaque jour, des choses qu'on fait tous les jours, il y a des choses qu'on fait tous les jours qui sont rationnelles, mais il y a des choses qu'on fait si vraiment on se posait la question, qu'on avait un recul rationnel dessus, on se dirait, mais en fait, ça n'a ni queue ni tête, pourquoi je fais ça? Mais c'est vrai, mais moi aussi, pareil, comme vous. Il y a des choses, quand on prend du recul, c'est le moment de se poser, de prendre ce recul rationnel sur des choses très concrètes qu'on fait tous les jours. Et après, d'où ça vient? D'où ça vient? Qu'est-ce qui fait qu'on, dans notre vie sociale, comme ça, on se comprend
et on véhicule des messages en disant ah c'est comme ça, ah c'est comme si, ah ben je vote utile parce que sinon machin, ah mais si le gouvernement il tombe ça va être le chaos, et puis je véhicule le message, et puis en fait mais d'où il vient ce message? Il vient de qui? Il vient de quoi? Et pourquoi je le diffuse? Vous voyez, en prenant du recul rationnel. Et après, vous avez les idées que vous avez, et vous ferez les rationalités que vous ferez. C'est pas les miennes, c'est les vôtres. Il faut faire le travail. Le vôtre, pas le mien. Et moi, je fais le mien de mon côté. Chacun fait son truc. Hein. Et comprendre quelque part qu'est-ce qui vous amène à faire des choses rationnelles ou justement en prenant le recul rationnel, pas très rationnel dans votre fonctionnement quotidien. Et à quoi vous êtes lié dans votre monde social, et qu'est-ce que vous devez creuser pour aller au-delà de ce qui vous empêche de vous comprendre, de vous formaliser une vérité de ce que vous êtes et de pouvoir l'exprimer. Donc le scorpion ici, il a un rôle assez fondamental socialement. Et comme on vit dans un moment assez social, avec des choses qui se passent dans les vies sociales et politiques, on est en maison 11 ici aussi. Hein. On est en maison 11, donc, alors la lune noire est du côté de la maison 10, mais Junon et le milieu du ciel sont du côté de la maison 11. Donc c'est la vie sociale, c'est l'agora, c'est les échanges entre les uns et les autres, c'est le monde social, et qui vous êtes vous là-dedans, et comment quel est le lien, quel lien à l'autre dans le monde social existe qui puisse vous empêcher de pouvoir être en vérité avec vous-même. Et comment le fait de le mettre en conscience vous permet justement de vous formaliser quelque chose dans votre vie sociale avec lequel vous pourriez être plus en phase. C'est un intense moment de réflexion, cette période de fin d'année 2020. Et comme par hasard, ça vient à une fin d'année qui va nous amener à 2025. Et en 2025, il se passe beaucoup de choses. Pareil, je vous mets la vidéo des transits de 2025 dans le descriptif. Mais très intéressante. C'est la fin d'un virage 2025. La fin d'un virage qui nous fait partir de 2020, hein, on sait tout ce qui s'est passé, et qui nous fait arriver en 2026. 2025, c'est la dernière étape. Beaucoup de choses vont sortir. Quand on parle de Mercure rétrograde en Sagittaire, vous voyez, qui est un signe un petit peu politique, agir au-delà de soi, les dogmes, les églises. On a un Mercure qui est en Sagittaire pendant 2 mois. En novembre, il avance. Ensuite, le 25 novembre, il rétrograde. Et puis, il reste tout décembre encore Mercure en Sagittaire. Il y a une réflexion sur les voies qu'on prend collectives sociales, ici, qui va nous amener en 2025. Et je pense qu'en 2025, il y a beaucoup d'informations qui vont sortir et qui vont concerner aussi ce qui s'est passé en 2020 et depuis. Donc, voilà, on pense au Covid, on pense à tout un tas de choses, on pense à la guerre en Ukraine, on pense à ce qui s'est passé en ce moment, Israël-Palestine, voilà. Vous aurez des infos, ça je le prédis, vous aurez des infos qui ne sont pas forcément les infos que vous avez aujourd'hui. Et s'en suivra, chacun fera ce qu'il pense bien avec les infos qu'il a, voilà. Mais on ne pourra pas faire semblant de ne pas avoir les infos, comme ça a pu être le cas jusque-là, même si en cherchant un peu, on peut les avoir, les infos, mais enfin voilà. Donc la perspective, manipulation, rapport de pouvoir, chercher au-delà de soi pour voir qui on est, soit là-dedans, et éventuellement exprimer derrière ce qu'on a trouvé. Voilà, on va chercher, on a trouvé. Ascendant Capricorne, être solide en tant que soi, mais vous voyez, Pluton qui maîtrise le Scorpion, il est en maison 1, en Verseau. Pluton en Verseau, toujours, hein, il va y rester jusqu'en 2044. Pluton en maison 1, je change de peau. Je change de peau, je me transforme dans ma manière de me comprendre en tant qu'identité parmi les autres. Dans cette agora, Verseau analogique à la maison 11, l'agora, la société, vous voyez, les gens entre eux, le monde social. Donc comment on se comprend soi là-dedans? Et comment on se valorise peut-être toujours en maison 1, Vénus, dans sa part d'individualité. Donc on a Pluton là et Vénus, ils sont en maison 1. Donc comment on arrive à transformer la manière dont on se voit dans le monde en valorisant peut-être quelque chose qu'on est nous, que ne sont pas les autres. On a tous notre côté original, indépendant, indépendance, vous voyez, indépendance en tant que soi, indépendance d'esprit, avec des informations qui vont peut-être amener à circuler, notamment après cette période de pleine lune, donc après, à partir de 2025, dès début 2025, dès janvier-février 2025, vous allez voir, les trucs qui vont sortir là. Et
tout ça, c'est là maintenant le rôle de maintenant de cette période, c'est de comprendre qui on est et comment on se comprend, et en raisonnant, en rationalisant, en voyant sa vie quotidienne, ben, qu'est-ce qui correspond ou pas à ce qui fait sens en soi, et vers quelle voie on aurait envie d'aller. Voilà. Quelle église, quelle visée, qu'est-ce qu'on cible. Là, je parle de choses un peu politiques, mais c'est même vous, les voies vers lesquelles vous allez. Je sais pas moi, qu'est-ce que vous avez comme sujet de passion, qu'est-ce que vous avez étudié longuement dans votre vie. C'est pas forcément des études, des choses, voilà, on a tous ça, on a tous ce Sagittaire dans notre thème. Faut chercher ça. Qu'est-ce qui vous représente en termes de passion, de spécialité, de concentration de l'énergie active, des choses que vous avez plus faites que d'autres, et de ce fait, vous en êtes devenu un peu expert. Ça, c'est quelque chose à réfléchir en ce moment. Voilà. Et c'est un truc qui vous correspond, qui vous particularise. Voilà, celui-là, c'est celui qui collectionne les canettes. Celui-là, il connaît toutes les sortes de fromages. Voilà, ou des trucs peut-être plus intelligents que ça, même si voilà, le fromage, c'est important. On conviendra, on est en France quand même. Hein. Donc, rien à foutre. Mais voilà, alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi sur cette carte que je n'ai pas souligné. Donc, on parlait de Mars rétrograde. Vous voyez, Mars rétrograde. Donc ça régit toute la fin décembre, et particulièrement hein, ce dimanche 15 décembre, et les jours autour. On a un trigone entre Mercure rétrograde et Mars rétrograde. Je vais vous dire un truc, les rétrogrades de planètes personnelles, les planètes personnelles, c'est vraiment les choses conjoncturelles. Hein. Dans un thème natal, ça correspond à votre personnalité, voilà, les traits de caractère, tout ça. Donc là, dans le collectif, les planètes personnelles, c'est des choses conjoncturelles qui teintent vraiment l'ambiance du moment. Et là, on a rétrograde et rétrograde en trigone. Mars rétrograde en Lion. Voilà, comment on agit, qu'est-ce qu'on comprend, devoir faire et devoir montrer de soi à l'autre. Hein, en essayant de ne pas agir de manière impulsive, tout l'inverse de Macron qu'on a vu dans son discours, l'allocution du 5 décembre. Voilà. Si vous dites, oh là là, je vais dire quelque chose à quelqu'un, je vais faire quelque chose, je vais décider de choses. Peut-être passez-vous la vidéo de Macron comme ça, vous dites, oh là là, si ce que je veux faire, ça ressemble à la manière dont il le véhicule lui, je vais faire différemment. Vraiment, c'est tout la boussole il vous a donné une super boussole, mais qui indique le sud. Donc, voilà, faites tout l'inverse, faites tout pas comme lui, et ce sera mieux. Voilà. Alors, si dans ce que vous voulez faire, il y a des choses qui ressemblent à ce que lui, il a fait, dans son discours, le message qu'il a véhiculé, la façon dont il l'a véhiculé, vous dites, oh là là, ça ressemble, vite, vite, on corrige, introspection mercurienne, on fait un peu différemment. Parce que, voilà, donc comment on s'affirme dans l'action à l'autre, voilà, bien y réfléchir, et puis comment on se comprend, et quelle église on véhicule dans son monde social. Donc évidemment, cet aspect-là, c'est très politique, mais vous, dans votre vie, c'est pas forcément sur des sujets politiques, mais dans votre vie à vous, personnelle, quel message vous véhiculez? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous comprenez ce que vous faites? Comment vous faites comprendre? Et comment vous faites les choses pour que finalement vous puissiez vous faire comprendre? Parce que vous vous êtes bien compris, vous. Ça, c'est un moment, c'était déjà le cas en début décembre, à la nouvelle lune en Sagittaire, et ben ça continue, et ça continue fort. Parce que l'aspect reste le même, puisque à la nouvelle lune en Sagittaire, Mars était déjà en Lion, il avançait, maintenant il rétrograde, Mercure est rétrogradé aussi comme ça, donc l'aspect il reste là. Et alors je vous disais, les planètes rétrogrades, elles vont continuer à nous emmerder, mais c'est un gentil emmerdement, parce que ça oblige à se poser, à avoir une réflexion sur ce qu'on fait et sur ce qu'on comprend, et sur la manière dont on comprend ce qu'on fait, et la manière dont on fait quelque chose qu'on a compris, hein, on n'est pas là à agiter ses bras comme ça dans le vent, en sachant pas trop pourquoi, comme des petites marionnettes désarticulées. Marionnettes désarticulées, Scorpion, par rapport au lien à l'autre, les choses auxquelles on est attaché, voilà. Côté pervers narcissique, syndrome de Stockholm social, des choses qui... en fait, on vit un monde social, mais on est complètement lobotomisé là. Bon, voilà, le réveil arrive, hein, vous inquiétez pas les amis. Donc, chacun a son rythme évidemment. Bon, après, il y en a qui sont plus longs que d'autres. Et c'est pas grave, il faut laisser les gens, parce que quand il y a un somnambule, si on le secoue,
il faut pas secouer les somnambules. Voilà. Donc, voilà. En même temps, on a le droit quand même de vivre convenablement. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver. Voilà. Je n'ai pas la solution. Voilà. Je n'ai pas la solution, mais je vous laisse. Voilà. Vous êtes sûrement plus intelligent que moi, vous saurez mieux faire. Donc voilà, le trigone Mars-Mercure fondamental est sur les planètes rétrogrades. Mars va rétrograder jusqu'au 24 mars. Et bon, parce que là, Mercure, là, c'est fini aujourd'hui. Enfin, c'est fini ce jour-là, c'est fini le 15 décembre. Hein. Mais bon, il nous fait encore un peu chier parce que il est rétrograde au moment de la pleine lune. Donc, il va rester quand même un petit peu toute la période des fêtes. Et ben, c'était le cas de l'année dernière aussi. Donc voilà, c'est pas nouveau. Au moment des fêtes, il y avait aussi Mercure rétrograde. Mars, donc on aura toujours une planète rétrograde dans le ciel avec Mars jusqu'au 24 février. Rétrograde en chute en Cancer en plus, bien costaud pour le début de l'année. Donc Mars rétrograde en Cancer de début janvier au 24 février. Ensuite Mars il repasse en marche directe. Ouf, bon il reste en Cancer, mais il part en marche directe. Et ben là, on va avoir les deux amis, Mercure et Vénus, qui vont rétrograder tous les deux en début Bélier. C'est ici, c'est là, voilà, en début Bélier, et ils vont repasser en Poisson en même temps. Donc ils vont, après quand Mars a fini de rétrograder, en gros on a les deux autres planètes personnelles qui rétrogradent, Mercure et Vénus, mars-avril globalement 2025. Voilà, et donc juste l'ascendant Capricorne, agir et construire au nom de ce en quoi on croit. Voilà, et pour maison 2, maison 3 dans la vie concrète, dans la vie matérielle. Je vais vous laisser avec ces belles paroles. Alors, pour le site internet, ça y est, il remarche, AstroCaca, il est tout nouveau. Il est tout nouveau, voilà. Donc, ça y est, si jamais vous voulez visiter, n'hésitez pas. Voilà, toujours la même chose. Donc, c'est juste le décor qui a changé, c'est joli. Voilà, pour commander vos études astrologiques, consultations astrologiques, cours d'astrologie, c'est toujours au-dessus. Donc voilà, si vous voulez venir me visiter, si vous voulez avoir une vision particulière de votre thème et de mes interprétations par rapport à votre thème, et ben c'est avec plaisir. Et si vous voulez me joindre, il y a toujours l'adresse internet vilnusmarcel@gmail.com. Donc bienvenue sur le nouveau site AstroCaca, il est tout beau, il est tout neuf. Et moi je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo.